Portée sur les fonds baptismaux en 1995, la Fédération nationale des professionnels de l'habillement, FENAF, fait sûrement son chemin à pas de géant. Sous le guide éclairé du professeur Gora Hadj, la Fédération a plusieurs résultats à son actif. Le président lève un coin du voile. La FENAF, c'est une organisation professionnelle qui a été créée en 1995 par les acteurs de la filière, c'est-à-dire les couturiers, teinturiers, tisserands et autres. Donc en 1995, on avait, lors d'un congrès, monté un bureau national et un bureau au niveau de chaque région et au niveau des départements. Et on avait comme objectif à l'époque, c'est-à-dire la mise en place d'un centre de formation, d'une mutuelle d'épargne et de crédit, d'une coopérative d'habitat, d'un centre de formation, d'une centrale d'achat. Et ces objectifs ont été véritablement atteints. En plus, on a réussi à mettre en place une assurance maladie qui a démarré en ce moment. Et ce qu'on appelle un club foire où on fait la promotion de tous nos produits dans les marchés africains. Avec ce club de foire, on organise régulièrement, on participe régulièrement sur toutes les manifestations commerciales qui se déroulent dans la sous-région. À ce titre aussi, on a créé ce qu'on appelle la semaine sénégalo-malienne qui est dans sa 5e édition qu'on va tenir du 30 au 10 mai. Sachant que la santé n'a pas de prix et aucune initiative n'est de trop pour la préserver, la FENAF s'est dotée d'une mutuelle de santé. La santé est primordiale pour le développement d'un pays. C'est pourquoi tous les gouvernants en ont fait leur première, deuxième et troisième priorité. Et compte tenu de l'importance ou la lourdeur du secteur, des moyens additionnels sont nécessaires pour une prise en charge correcte de la santé des populations et l'État du Sénégal en a fait une compétence transférée aux collectivités locales pour une gestion participative et de proximité. C'est dans cette optique que des travailleurs s'organisent au niveau de certaines structures pour prendre en charge leur santé et celle de leur famille avec le soutien des partenaires stratégiques. Les artisans affiliés à la FENAF ont porté hier sur les fonds baptismaux leur structure au cours d'un atelier qui réserve une place privilégiée aux femmes. L'occasion pour son président et les autres intervenants d'indiquer que l'État ne peut pas tout faire. C'est ce qui justifie leur engagement dans le système de santé communautaire. C'est une grande ouverture pour le secteur artisanal. Parce que tout simplement, avant, dans le secteur artisanal, pratiquement, il n'y avait pas du tout de couverture sanitaire. Je peux dire que nous avons réalisé véritablement un jet d'œuvre grâce à l'appui du CIDR et surtout avec le pool des assureurs. Donc aujourd'hui, sur ce même volet, non seulement l'artisan, le chef d'entreprise a la possibilité de se faire assurer, de faire assurer ses employés. Au nom du ministre empêché, le directeur de l'artisanat a transmis les encouragements du gouvernement pour une telle initiative. C'est avec une grande joie que je suis ici parmi vous pour procéder au nom de M. Thierno Lo, ministre de l'Artisanat, du Tourisme et des Relations avec le secteur privé et le secteur informel, à l'ouverture de la cérémonie officielle de lancement de l'atelier de promotion de l'assurance maladie au profit des artisans membres de la FENAF. Je souhaite que le système préconisé puisse aboutir très rapidement à la prise en charge effective des artisans afin de convaincre tous les sceptiques de l'utilité d'un tel dispositif. La santé avant tout, il faut la préserver. Face à la démographie galopante, le coût du loyer et la flambée du prix des matériaux de construction, la FENAF a mis en place une coopérative d'habitat pour faciliter l'accès de ses membres aux logements sociaux. Pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, la FENAF a développé la diplomatie de l'artisanat et de la culture avec les rendez-vous du donner et du recevoir dans les salons nationaux et internationaux d'exposition des objets d'art. Le partenariat qu'on a avec le groupe SK Télécom est un partenariat quand même qui a été très fécond pour nous et j'espère que cela va l'être aussi pour le groupe. Donc nous avons au niveau de votre quinzaine économique, on a 39 membres qui sont en train d'exposer, qui participent activement à cet événement. Et je dis que les prochaines éditions, en tout cas, nous ferons de sorte qu'il y aura une participation massive de nos membres à ces manifestations. Parce que comme je l'ai dit tantôt, notre objectif c'est de faire de sorte que nos membres puissent commercer avec le monde, puissent commercer avec l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de manière générale. Et à ce titre, toutes les manifestations commerciales sont les bienvenues pour nous. Nos deux pays sont actuellement les leaders au niveau de l'UEMOA pour tirer vers le haut l'organisation de l'artisanat par filière.
Et nous avons un exemple type à travers la Fédération des professionnels de l'artisanat du Sénégal. Et nous sommes en train de nous organiser pour mettre en place les centres de ressources artisanaux sur toutes les filières de l'artisanat. La qualité des ressources humaines présentes dans cette 5e semaine sénégalo-malienne de l'habillement me convainc que vous avez mesuré l'exacte mesure de ce défi que votre rencontre d'aujourd'hui permettra à coup sûr de relever. Et certainement, vous dégagerez les pistes d'action pour asseoir les bases d'une industrie textile durable et compétitive au niveau de la sous-région et du monde entier. Le continent africain est culturellement très riche. Et la conjugaison de la soif des populations de découvrir leur patrimoine et la volonté des gouvernants de mettre en place les mécanismes a donné naissance dans la plupart des pays des journées nationales, continentales ou mondiales de la culture et des arts. Le Sénégal a son Festival mondial des arts nègres, le Massa en Côte d'Ivoire, l'écran noir au Cameroun et le FESPACO au Burkina Faso, une rencontre mondiale du cinéma, des arts et de la culture. Une délégation de 60 artisans du Sénégal communément appelé Club Phare au sein de la FENAF, Fédération nationale des professionnels de l'habillement, tailleurs, teinturières, tisserands et fabricants d'indigo, a quitté Dakar dans la nuit du mardi au mercredi pour participer à l'édition 2013 au Burkina Faso. Et peu avant leur départ, une rencontre a eu lieu avec le président de la FENAF qui leur recommande le respect des rois et des règlements de Burkina et d'être des dignes ambassadeurs. Avoir une bonne représentation, avoir un excellent comportement, et ceci leur permettra quand même d'avoir une renommée. D'abord à tous les niveaux, sur le plan commercial. Pour être un bon commercial, il faut faire une bonne représentation de sa nation. Et je pense que c'est à ce titre que les femmes vont à ces manifestations. Et elles représentent parfaitement le Sénégal avec toute la dignité qu'il faut pour la femme sénégalaise. Depuis plus d'une décennie, le Sénégal participe au FESPACO et à d'autres rencontres culturelles à travers le monde. Les caravaniers qui ont pris à bras le corps toutes les recommandations des autorités présenteront des produits artisanaux sénégalais, nous dit la présidente. Nous allons présenter la tradition sénégalaise. C'est quoi? C'est les habits, c'est les batiks, les tchoubs, comme on a l'indigo et le tissage. Parce qu'en fait, la fédération, on a dit la Fédération nationale des professionnels de l'habillement, c'est les habits, la couture d'abord, le tissage et la teinture. C'est ce que nous allons représenter. Nous allons représenter notre pays. On va tout faire pour respecter les Burkinabés qu'on va retrouver là-bas. Parce que le Sénégalais, quoi qu'on dise, a des habitudes. Il sait se comporter à l'extérieur. Et nous allons montrer notre présent que nous sommes des femmes dignes, des Sénégalaises dignes de son nom. Et on ne va pas le décevoir s'il le faut. La délégation a été saluée à son départ aux environs de 21h par le président de la FENAF. Le secteur de la confection est porteur de croissance et de création d'emplois. C'est pourquoi il ne laisse pas indifférent l'État du Sénégal, le grand consommateur des tenues des corps militaires et paramilitaires, entre autres, mais aussi certaines institutions utilisatrices de tenues. La Covid-19 s'est spontanément invitée dans le marché pour la confection des masques de protection. Les institutions ne valent que ce que valent les hommes qui les animent. La FENAF, qui a fini de faire le maillage du territoire national, s'impose en leader dans le secteur du textile et de la confection. Quelques activités dans les régions. Évidemment, avec des formations par intermittence, on peut aller même jusqu'à 60. Certains prendront des cours le matin, d'autres l'après-midi. Certains seront sur les machines, d'autres vont faire de la théorie. Je pense que c'est important parce que c'est deux choses qui sont différentes. La pratique est une chose qu'il faut apprendre à maîtriser les techniques de couture, de montage d'un vêtement, mais la coupe aussi est un autre élément. C'est-à-dire, de manière générale, on a tendance à confondre ici les techniciens de production qui sont sur les machines et les stylistes qui ne font que le dessin et agrémenter le dessin et les modélistes qui, à partir d'un dessin, réalisent le vêtement. dañ fee am ay gan ñoo xam ne bi ñu exprimé woo rek wane na Sénégal am na ay potentialité économique ci wàllu développement local tey ki nga xam ne mooy délégué bi mu waxee expliqué FENAF tey ku nekk rek am na njëriñ boo fi jëlee FENAF nag di kuréel goo xam ne day liggéey ak état Sénégal te ku ne état wax collectivité locale wax démembrement
kon tey dañuy liggéey fas yéene liggéey ak FENAF local bi nga xam ne moom lañ fi installé ki ko jiite nag di la président Sega di nit koo xam ne ku ko xam nit ku farlu la si dynamisme mais aussi si bëgg développement local di ñaax képp kuy tailleur nekk Bambilor ak li ko wër nga ñëw adhéré si kuréel gii. lii mooy FENAF fédération nationale des professionnels de l'habillement dañoo am Sénégal yëpp fenn fu ne dañ faa am bureau tous les 14 régions fu ne dañ faa am monté ci lu mel nii département yi aussi ñu monté ci lu mel nii ak cellules yi tey nag Bambilor ñoo aye. Le congrès national de ce 11 mars 2023 sera celui de la confirmation de la position de leader de la FENAF au Sénégal et en Afrique par la capacitation de ses membres.